spectaculaire. Et si je vous disais que le Barça a réalisé une autre remontada incroyable? Flick a transformé un 0-2 en 3-2 grâce à une pure maîtrise tactique. Et maintenant, on sait enfin ce qu'il a dit à l'équipe à la mi-temps pour déclencher ce retour. En plus, Rashford a montré des éclairs de magie sur le côté gauche. Gianvirgili est devenu le nom sur toutes les lèvres après le Maracana, et Ferran Torres vise discrètement la place de numéro 9. Restez avec nous. Nous allons plonger dans les remontadas, les secrets de la mi-temps, les étoiles montantes et l'avenir du Barça sous Flick. Vous ne voulez pas manquer ça. Le journaliste de Mundo Deportivo, Sergi Sol, dans son article intitulé « Voici la révolution létale de Flick », a expliqué comment Barcelone a réussi à renverser la situation lors de la deuxième journée de la Liga contre le Levante, et vous devez absolument le savoir aussi. Laissez-moi vous expliquer. Les gars, ce que NC a brillamment fait à Valence, c'était de la pure magie tactique. À la mi-temps, mené 2-0 et tout le monde pensait déjà au grand stade de San Siro. Hors de question. Flick n'allait pas attendre que le destin intervienne. À la 46e minute, Gavi et Dani Olmo entrent à la place de Casadei et Rashford, et un tout autre match commence. Au tout début, l'Allemand garde le schéma en 4-2-3-1, mais avec les nouveaux, ça prend véritablement vie sur le terrain. Gavi libère plus d'espace au centre, Olmo mène les attaques, Pedro a la liberté de monter plus haut, et c'est de là qu'il marque pour ramener le score à 2-1. Rafinha passe à gauche, joue plus bas, Olmo travaille entre les lignes, puis l'égalisation de Ferran. De 0-2, on revient dans le match en un clin d'œil 2-2. Puis, le moment clé est arrivé. À la 76e minute, Flick effectue un double changement. Lewandowski entre à la place de Balde, Christensen remplace Araujo. La formation passe à un audacieux 3-3-4 avec Lewy aux côtés de Ferran. L'équipe presse, les défenseurs montent et Levante ne sait plus comment sortir de sa propre surface. Et pour le final, Lamine Yamal, qui détruit littéralement le couloir après la sortie de Manu Sanchez, adresse un centre. Et sous la pression de Ferran et Lewandowski, le défenseur local dévie le ballon dans ses propres filets. 91e minute, la remontée est complète. 2-3. Au final, 82% de possession, 26 tirs contre 8, et Flick montre une fois de plus qu'avec cet entraîneur, nous trouvons toujours un moyen de gagner, même dans les moments les plus difficiles. Le Barça n'a pas peur de prendre des risques, n'a pas peur de tout miser, et c'est pour cela que nous croyons à nouveau aux grandes victoires. Tu veux savoir ce que Flick a dit à l'équipe dans le vestiaire quand le Barça était mené 0-2? Ferran Torres l'a révélé après le match. Il nous a donné quelques ajustements tactiques parce que nous n'étions pas bien positionnés, mais surtout, il nous a dit qu'il fallait montrer du caractère, activer cette mentalité de gagnant. Nous sommes revenus en seconde période comme une équipe complètement différente et nous avons été super efficaces. Et quel a été le résultat? Une remontée à 3-2 et une autre victoire grâce à la tactique de Flick. C'était la 9e victoire consécutive à l'extérieur. La dernière fois que le Barça a perdu des points à l'extérieur, c'était le 18 janvier avec un match nul 1-1 à Getafe. Depuis, que des victoires. Athletic, Espanyol, Valladolid, Leganés, Atlético, Las Palmas, Séville et maintenant Majorque et Levante. Prochain adversaire, Vallecas. Et quelque chose me dit que cette série est loin d'être terminée. Le journaliste sportif Diderik Payret met en avant la performance de Marcus Rashford, malgré le fait que Flick l'ait remplacé à la mi-temps. Killers, on dirait bien que Flick a trouvé un nouvel atout dans sa manche. Marcus Rashford a connu sa première titularisation en Liga contre Levante et nous avons assisté à quelque chose de spécial. Annecy lui a confié l'aile gauche, a laissé Rafinha au centre et voici ce qui s'est passé. Rashford a déclaré à de nombreuses reprises qu'il se sentait plus libre sur l'aile. Il peut voir tout le terrain, lire les défenseurs, partir en 1 contre 1. En 9, il joue souvent dos au but. Moins d'espace, plus de duels. Et qu'avons-nous obtenu? En première mi-temps, plusieurs moments où Marcus était inarrêtable. Sa vitesse est absolument irréelle. Une de ses courses s'est terminée par une frappe dangereuse que le gardien a à peine repoussée. Mais le meilleur dans tout ça, sa complicité avec Balde. D'habitude, notre Brésilien apporte de la largeur à l'équipe, mais ici, les rôles se sont inversés. Rashford est resté collé à la ligne de touche et Balde a repiqué à l'intérieur avec ses courses folles. Il ne cessait de se trouver, créant des surnombres, et Levante ne savait plus comment défendre. C'est un Balde différent et on adore ça. Vous vous souvenez de sa course iconique contre le Real Madrid en Supercoupe? C'était le même genre d'ambiance.
Les chiffres ne mentent pas. 41 touches de balle, 30 passes réussies, 2 dribbles réussis sur 5 tentés, et ce n'était que la première mi-temps. Après le match, Flick a déclaré « Marcus a montré à quel point il est bon et combien il peut aider cette équipe, mais il doit continuer sur cette voie. » Alors, Cullers, Flick continue de faire confiance à Rashford, et s'il gagne en régularité, on pourrait avoir un nouveau flanc gauche de haut niveau, du drame au Maracana. Le Barça était à un pas de remporter le trophée tant convoité, mais, cher Cullers, ça fait vraiment mal de le dire. Le Barça U20 était à quelques minutes de remporter sa toute première coupe intercontinentale U20. L'équipe de Giuliano Belletti est venue au légendaire Maracana et a vraiment livré bataille. Mais la finale s'est terminée d'une manière que personne ne souhaitait. Comment cela s'est-il passé? À la 11e minute, Flamengo a ouvert le score. Nous répondons par des occasions. Gian Virgili porte l'équipe sur ses épaules. Après la pause, il égalise avec un superbe but en solo. Un partout, et le Barça est de retour dans le match. Puis, encore plus de drame. Cortés marque sur corner, et nous sommes déjà en train de célébrer. Et puis, l'arbitre ajoute quelques minutes de plus. Flamengo égalise tout à la toute fin du match. Tirs au but, et c'est là que le rêve s'arrête malheureusement. Nonati arrête 2 tirs, et le trophée reste au Brésil pour la 2e année consécutive. Oui, nous avons perdu la finale, mais l'équipe de Belletti a tout donné sur le terrain. Gian Virgili, le véritable héros du match. Un but, un grand moment, du leadership. Ce jeune gamin frappe à la porte de l'équipe première. Et nous savons une chose importante. Cette défaite n'est pas la fin. Les U20 du Barça se relèveront. Et rendez-vous au prochain match. Gian Virgilino, la véritable histoire que le Barça ne peut pas ignorer. Les gars, ce que Gian Virgili a fait au Maracanã lors de la finale de la Coupe intercontinentale, c'était de la pure magie. Oui, les U20 du Barça n'ont pas soulevé le trophée, mais le monde entier parle désormais de cet ailier de 19 ans. Un but exceptionnel, une frappe sur le poteau, 9 dribbles réussis sur 15, une vitesse fulgurante, des gestes techniques incroyables. Les défenseurs de Flamengo n'ont pas pu l'arrêter et il a tout fait au légendaire Maracanã, le temple des plus grands dribbleurs brésiliens. Et qu'a dit Jean après le match? Je n'ai pas ressenti la pression du Maracanã. J'ai joué comme si j'étais de retour dans mon quartier. C'est ça la mentalité d'un champion. Maintenant, le Barça fait face à un gros dilemme. Hans Flick admet qu'il aime bien le gamin, mais il ne le voit pas encore dans l'équipe première. Le problème? La Segunda RFF est déjà trop petite pour lui, et des offres de Majorque et Almeria frappent à la porte. Le message du club est clair. Si tu veux partir, apporte 4 millions et on garde 50% sur la prochaine vente. Mais après sa performance au Maracanã, ce prix ressemble à une plaisanterie. Il sera difficile de le garder, à moins que Jean lui-même ne décide d'attendre pour se battre pour une place en équipe première. Flick doit vraiment réfléchir à cela. Un talent avec cette mentalité et ce niveau de compétence, on ne peut pas le laisser filer. Il y a une place pour lui. Et si le Barça ne saisit pas cette opportunité, quelqu'un d'autre le fera. Le journaliste de sport, Jordi Carni, souligne d'ailleurs que Barcelone n'aura pas besoin de dépenser sur le marché des transferts pour un numéro 9 après le départ de Lewandowski, car le remplaçant est déjà au club. Cullers, soyons honnêtes. Le Barça paraît affûté parce que Flick transforme les problèmes en opportunités. Il a réveillé l'équipe et le plus grand gagnant pourrait bien être Ferran Torres. La saison dernière, il était le super remplaçant rêvé, intervenant à la place de Lamine, Lavie, Rafinha et répondant toujours présent. Le doublé au Metropolitano qui a fait basculer le titre, un but en demi-finale de Copa à l'Atleti, l'égalisation finale avant que Koundé ne batte Madrid, sans oublier un doublé contre Dortmund. Désormais, la question du numéro 9 après Lewy plane. Après tout, il a déjà 37 ans. Alors que certains réclament des recrues coûteuses, Ferran garde son calme. Cette saison, un but contre Majorque en l'absence de Lewy et celui face à Levante qui a lancé la remontée. J'ai toujours cru que je pouvais être important. La concurrence nous rend meilleurs, a-t-il déclaré. La course au nouveau numéro 9 est lancée et le requin gagne du terrain. Alors, qu'en pensez-vous? Flick est-il en train de bâtir une nouvelle ère du Barça sous nos yeux? Ferran devrait-il hériter du numéro 9 après Lewy? Et Gian Virgili va-t-il s'imposer en équipe première? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Likez la vidéo si vous croyez en cette équipe et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires du Barça. Visca el Barça et